Bonjour le club des cardiologues de Constantine. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans notre Cath Lab. J'ai le plaisir de travailler aujourd'hui avec mon ami Dr Ahmed Bouzid qui va chapeauter un petit peu le travail aujourd'hui. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir parmi nous professeur Aït Mokhtar qui a gentiment accepté aussi de participer avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais demander à mon ami Ahmed de nous présenter le cas et de nous dire un petit peu de quoi il s'agit. Merci Bilal. Bonjour Constantine, bonjour chers collègues et amis. Nous sommes vraiment ravis et heureux de vous accueillir aujourd'hui au Cath Lab de la clinique Athéna pour un cas clinique live. Ça n'a pas été une tâche facile de choisir le cas clinique. Donc on a décidé de faire une illustration d'une procédure qui prend de plus en plus de place dans notre pratique de tous les jours. C'est l'implantation percutanée de valve aortique ou le TAVI. Donc, sans tarder, nous passons à notre patiente. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien présenter le staff médical. Donc, clairement, pour faire une procédure de TAVI, il faut un heart team qui doit obligatoirement comporter des cardiologues référents, cardiologues interventionnels, l'équipe d'anesthésie, équipe paramédicale bien entraînée et également des cardiologues interventionnels et chirurgiens cardiovasculaires ou cardiaques pour assurer le backup en cas de complications. Donc si tu permets brièvement, je vais juste présenter le staff. Nous avons notre anesthésiste, Dr Boushaba, qui va s'occuper de l'anesthésie. Le staff paramédical, nous avons Nahla, Hakim et Salah. Et notre certiceuse, Nihal. Parfait. Voilà. Donc, notre patiente, il s'agit d'une dame de 76 ans, toute gentille. Elle n'a pas de comorbidité importante. Elle est juste hyper tendue, bien contrôlée. Elle se présente en cabinet pour une dyspnée d'effort qui évolue depuis 2-3 mois. Et donc, son cardiologue, il fait le diagnostic d'un rétrécissement aortique serré. À l'évaluation échographique, on a un gradient moyen qui avoisine les 45 mm de mercure, une bonne FEVG avec une hypertrophie ventriculaire gauche, l'aire valvulaire effective calculée à 0,7 cm carré. Elle n'a pas de grosse insuffisance tricuspide, elle a un bon VD et une légère hypertension pulmonaire. Donc le bilan biologique est quasiment normal et l'évaluation coronaire faite juste par coroscan. Donc on fait de moins en moins de coronarographie invasive pour voir les artères coronaires. On se contente d'une bonne qualité de coroscan pour voir les proximités des gros troncs artériels. Si le patient n'a pas de lésion significative, donc on s'en passe et on ne fait pas de coronarographie. Dans le bilan pré-TAVI, systématiquement, il faut faire un scanner ou un scanner TAVI qui permet de faire, c'est un protocole coroscan, mais avec une injection qui va jusqu'aux têtes fémorales. Donc notre patiente, sur les mesures CT scan, elle a un périmètre de 70 mm. Si on analyse l'anneau, il n'y a pas beaucoup de calcification, on ne voit pas de spot au niveau de l'anneau. C'est un anneau dont le périmètre il est à 69,3 et un diamètre dérivé du périmètre à 22 mm, avec un diamètre minimal à 19,3 et un diamètre maximal à 24 mm. Donc grosso modo, c'est un petit anneau. Exactement. Donc c'est une dame avec un petit anneau. Et ça, probablement, on va discuter après pourquoi on a choisi cette valve. Donc si on descend un peu, dans le cadre de l'évaluation pré-TAVI, on fait l'analyse de l'anneau, puis on passe au LVOT, ou la chambre de chasse. Donc on descend 4 mm en dessous de l'anneau et on prend des mesures. Donc, et là aussi, l'anneau dérivé, il est à 22 mm. Le sinus coronaire, ils sont pas très larges, mais ils ne sont pas petits non plus. C'est entre 30 et 33 mm. Si on regarde un peu maintenant la valve, elle n'est pas
énormément calcifié. Il y a des calcifications mild to moderate, à prédominance au niveau de la cusp non coronaire et la cusp gauche. Donc si on monte un peu au niveau de l'aorte, il n'y a pas de dilatation importante. L'aorte ascendante, elle est aux alentours de 30. Comme on a dit, il faut évaluer les artères coronaires. Et une chose importante, c'est l'évaluation de la naissance des artères coronaires, la hauteur de la naissance des artères coronaires par rapport à l'anneau. Donc elle a un tronc commun qui naît à 13,8 mm et une coronaire droite qui naît à 15 mm. Donc l'étude scanner nous permet également de déterminer ou de prédéterminer les projections de travail. Sur cette plateforme, on a principalement besoin d'une projection, c'est la projection 3 cusp view ou bien le coplanar view. C'est la projection où on voit les 3 cusps, la cusp gauche, la cusp droite et la cusp non coronaire sur le même plan d'anneau. Et donc, c'est déterminé par le scanner. On peut bien sûr faire des petites modifications pendant la procédure pour affiner l'implantation. Donc, regardons tous ces résultats. Il s'agit d'une valve, d'un anneau qui est à 70 mm de périmètre avec un diamètre à 22 mm. Donc, clairement, on va choisir une valve S. C'est une petite valve, la valve 23 mm. pour implanter cette patiente. Il s'agit d'une valve self-expandable. Exactement. Donc, c'est une valve auto-expandable. Ouais. Donc c'est une valve auto-expandable avec elle est supra-annulaire, c'est-à-dire le plan de fermeture des feuillets, il est supra-annulaire. Et donc comme on a discuté tout à l'heure, donc le choix de cette plateforme permet d'avoir un meilleur profil hémodynamique. Oh. Donc alors, moi, je vais demander à professeur Mortal de nous donner l'importance de cette évaluation scanographique, pourquoi elle est très importante en pré-TAVI, et il va nous donner un petit peu les éléments clés dans cette évaluation, en général, et puis particulièrement pour cette patiente. Oui. En fait, le scanner pré-TAVI, c'est un examen capital. Hein. On ne peut pas faire un TAVI sans scanner pré-TAVI. Ça nous permet, de sizer, 2, de voir les accès vasculaires. Donc, ça, c'est le deuxième intérêt. Troisième intérêt, c'est de voir est-ce qu'il y a des risques particuliers. Pour la hauteur des coronaires, si les coronaires sont basses, il y a un risque d'occlusion des coronaires. Si vous avez des calcifications du LVOT, vous pouvez avoir une rupture si vous allez implanter une valve sur ballon. Quand on a une petite valve, c'est intéressant, enfin un petit anneau, c'est intéressant de mettre des valves supra-annulaires. Donc le scanner va nous permettre de planifier de 0 à la fin la procédure. Et donc notre stratégie, ça va être, on va faire la procédure sous anesthésie locale. Peut-être par moment on aura besoin de faire une petite sédation. Notre accès principal, ça va être la fémorale droite. Accès secondaire, on aura 2 à gauche, une artère fémorale gauche pour la pictée, pour l'ongio et pour le repérage, et une veine gauche pour la stimulation VD. On va faire une stimulation par sonde VD protégée par un ballon, et puis on va faire une prédilatation avec un ballon de 20 mm, puis on va implanter la valve et on va essayer de faire un alignement commissural, et puis on va voir pour la post-dilatation. Donc la post-dilatation actuellement, elle est plutôt recommandée de façon systématique sur cette plateforme. Allez, je pense qu'on va commencer. Voilà, donc Ahmed va commencer à mettre de l'anesthésie locale sur la voie principale. Bien sûr, ce guidage écho, cela permet de repérer déjà la ponction, premièrement, et bien sûr d'injecter l'anesthésie là où il faut. Donc voilà, on commence à repérer. On a la chance de travailler avec une salle qui permet d'afficher l'échographe directement devant nous. Et là, on voit, on commence à repérer l'artère fémorale commune. Elle est là. On descend un peu, c'est la bifurcation. Et puis on monte et
là, on voit que la fémorale commune, elle commence à plonger. Il ne faut surtout pas piquer à cet endroit parce qu'on se retrouve un peu dans le petit bassin. Donc, on va faire l'anesthésie locale sous guidage écho. Ceci permettra, voilà, d'infiltrer, voilà, jusqu'à l'adventice. Voilà, jusqu'à l'adventice de l'artère fémorale commune. Puis on va faire la ponction sous écho. Là, on est loin de la bifurcation. Voilà, on voit bien l'aiguille. Et là, je suis en train de toucher le toit de l'artère. Hop, ponction. Donc Ahmed finit de poser les voies. Ok, maintenant on va mettre la sonde au niveau du VD. Donc c'est avec une petite seringue de 2 Elle est cc. là, elle est là. Ok. Donc c'est une sonde qui est plutôt safe parce que parmi les complications, on va dire pas très fréquentes mais graves de la stimulation, c'est les perforations VD. Donc cette sonde, elle est équipée D'un ballon qu'on va gonfler une fois à l'intérieur du patient. Donc, ce ballon permettra d'être moins traumatique. et de stabiliser un petit peu la sonde. Et de stabiliser la position de la sonde. Allez, on y va. Là, on est en position apicale. Oui. Oui, Shakil Hajj, là-bas, ça se passe très bien. Maître Hafish, tout va bien, ok? Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Voilà. Ça, c'est un doua pour toute Constantine, quoi. Donc là, on fait une petite ouverture au niveau de la peau. Et puis on ouvre bien le trajet. Donc, et on ouvre bien pour faire une sorte de trajet. Voilà, je pense que c'est bon. Alors maintenant, on va passer le premier ProGlide. Ceci permettra de faire... On fait en fait le standard, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est de faire classiquement deux ProGlide, un à 10h et un à 14h. Donc là, C'est bon, on introduit le ProGlide. On fait un tour, on tourne vers 10h et puis on déploie. En fait, cette action permet de déployer des petits pieds à l'intérieur de l'artère qui vont bloquer le système contre la paroi artérielle. Parfait. Et là, on va sortir les deux fils, les ProGlide. Donc là, on introduit le deuxième ProGlide. On rentre à 45 degrés. On attend à ce qu'il y ait un bon reflux. On retire un peu, puis on réenfonce. On se met à 14h. Et puis, on déploie. Et là, tu mets quoi comme... On va mettre un introducteur 8F. 8F. Nihal, s'il te plaît, tu peux... Le light sleeve est prêt? Ok. Donc, on va mettre un introducteur 8F en place extractif. Il est là. Donc, on va faire l'échange au niveau de l'aorte thoracique descendante. Donc là, on va mettre un guide super stiff au niveau de l'aorte descendante qu'on va utiliser pour mettre l'eye sleeve. Super. Ok. Voilà. On va prendre l'eye sleeve. Donc c'est un introducteur de 14 franges qui est extensible. Et donc c'est l'introducteur qui est capable de passer tous les sizes de cette valve. C'est-à-dire de la S à la L. Donc sur le même introducteur. Et croyez-moi, c'est un guide rigide. Hein.
Bah, tu parles de Du guide Superstive. Superstive. Ouais. Mais le Safari, Encore il plus. est plus, oui. J'ai plus tendu. Voilà. Allez, on va monter. On monte toujours sous Scopie. Très bien. On franchit les tortuosités sous Scopie. Allez, j'y vais. Et fait important, il ne faut pas l'introduire en tournant, parce que ça risque d'abîmer le... Voilà. Ça passe, c'est vraiment smooth. Ok, parfait. On peut mettre les parines. Alors Ahmed, il y en a qui préconisent de fixer avec un fil. Ouais. Je sais pas ce qu'il a l'habitude de faire, professeur Aït Mokhtar. Qu'en pensez-vous? Bon, franchement, il est assez stable, il bouge pas trop. Ouais, je pense Bon, je aussi. sais pas si... Très bien. On le fixe pas systématiquement. Là, on est à une fréquence 65. Tu peux te mettre à 100 juste pour tester. Maximum output. Bon, tu franchis avec celle-là, avec le... Probablement, oui. Ok, il est franchi. C'est pas grave. Je franchis avec. Voilà, donc élément important, la ouais. sonde qui va nous aider à franchir. Ouais, bah, il y en a, c'est des écoles en fait. La plupart franchissent avec une AL2. Il y en a qui choisissent plutôt la droite parce qu'elle est un peu moins agressive quand on rentre dans le ventricule le- gauche. Ouais. Très bien. Ça. Donc c'est un petit, une petite astuce. Allez. On fixe. Fixe. Ça et puis derrière on prend Le guide hydrophile. non, Le guide Teflon. standard. Ok. À toi. Saleh, est-ce qu'on est prêt pour tester la stimulation? Ok, ça capture. Il faut juste qu'on fasse un truc avant. Alors, donne-moi une seringue de 20 cc. On va flusher le sheet et on va brancher la pression invasive là-dessus. Arrête la stimulation. Hydrophile mais non ongulé. Non angulé, droit. Parfait. Donc, pourquoi ce choix qui n'est pas n'est pas classique? Il passe assez rapidement. Et Ouais. puis, je ne vous cache pas, toutes les procédures qu'on a fait, c'est Avec du guide avec hydrophile. hydrophile. Ok. Donc la pression sur le plan hémodynamique, la patiente, elle est bonne. On va faire des angiographies. Premièrement, pour repérer l'incidence de travail. Deuxièmement, pour voir si on a besoin d'affiner avant de franchir la valve et faire la suite. Alors juste affiner, pourquoi? Parce que parfois le patient sur la table n'a pas la même position que l'acquisition lors du scanner. Je vais demander à l'équipe technique, s'il vous plaît, de montrer la feuille sur laquelle Dr Bouzid a inscrit les incidences de travail. Vas-y Bilal. OAG 3, cranial 23. Donc on va essayer de se mettre au niveau... voilà, là je pense que je suis dans la cusp non coronaire. On fait un petit zoom Bilal, s'il te plaît. C'est bon? Oui. Ok. Ok, allez, on injecte. Ok. Donc là, on voit que la cusp droite, on voit une petite superposition entre la cusp droite et la cusp non coronaire. Et à ce moment-là, si on a cette superposition, pour l'enlever, on fait plus d'OAD, c'est-à-dire on diminue un peu l'OAG. Vas-y, fais 0 par exemple. Ok, je suis prêt. Prêt. À toi. Injecte. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, oui. Parce que là, la pigtail, elle n'est pas vraiment dans le fond. Ouais, il faut la mettre dans le fond. Voilà, elle n'est pas vraiment dans le fond, mais en matière d'alignement, on voit les trois cuspes. À droite, la cusp gauche, au milieu, la droite, et à gauche, c'est la cusp non coronaire. Je pense que c'est bon comme projection. Tout à l'heure, on va replacer la pigtail. Maintenant, la prochaine étape, c'est de franchir la valve. Tu devrais descendre un petit peu avec la sonde. C'est ce que je fais. Je suis en train de faire un mapping de droite à gauche. Ok, et là, parfait. on est rentré dans le VG. On va pousser un peu la sonde. Je suis rentré dans le VG. Et là, on se remet en OAD pour qu'on voit bien l'apex.
Guide d'échange, s'il vous plaît. Ok. Bon. Je pense qu'elle s'est accrochée sur... Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Ok, maintenant on va prendre un guide là. La sonde en place, elle est dans l'Apex VG. Et on va prendre le guide Teflon 260. C'est un guide d'échange qu'on va mettre. Et par la suite, l'utiliser pour mettre une pigtail. Et ceci nous permettra d'échanger et de mettre Le guide Safari à la fin qui va... Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Ouais. Enregistrer des billes, s'il te plaît. Ok. Donc voilà, là on est dans l'Apex, bien que on va essayer peut-être d'aller un peu plus loin. Très bien. Donc là, sur le guide d'échange, on va prendre une sonde pigtail qu'on va mettre au niveau de l'apex ventricule En fait, la gauche. sonde pigtail, c'est la sonde queue de cochon. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Très bien. Allez, on va prendre le Safari. C'est quoi comme Safari? C'est un small? C'est un small, oui. C'est un small. Je pense qu'il n'y a que ça. Pardon? Je pense qu'il n'y a que ça sur le marché. Et en même temps, je pense que dans plus de 90% des cas, c'est le size utilisé. Hein. Super, ça c'est bien. Il ne faut pas non plus qu'il se tourne beaucoup parce qu'il va gêner par la suite la valve. Il va monter vers la valve. Moi, je pense que cette position, c'est OK. Ouais, c'est un petit VG. Ouais, c'est un vraiment petit VG. Est-ce que la valve est prête, Nihal? Oui. OK. Donc, on peut y aller pour la prédilatation. Très bien. Donc, pour la prédilatation, on va prendre un ballon de 20 par 40. Je pense que là, on est bon. Hein. Ouais. OK. Stimulation prêt. Oui. À mon signal. Donc, stimulation. Stimulation 1, ok. 180. Oui, 180. Inflation. Déflation. Stimulation off. Parfait, c'est bon. جايبين العروسة. Allez, maintenant, on va prendre la valve. Et vous allez voir, là, on va faire on va prendre du temps pour faire l'illustration de la valve. Donc, la valve, elle est sertie, elle est vérifiée. Donc, la position de l'entrée de la valve, c'est vers 18 heures. C'est comme ça qu'on fait rentrer la valve dans le patient. Pour voir un peu les composants de la valve, il y a... Ça, c'est le port du flush à 18 heures. 6 Et heures. poids du flush T'es pas à 18 matinal. heures. Ah oui, à 6 heures du matin. Voilà. Donc, et ça, c'est un bouton de sécurité qu'on va enlever à la fin. Et puis, il y a deux molettes. La molette 1 et la molette 2. Attends, je montre juste. C'est écrit. Voilà. Ouais. Donc, molette 1 et molette 2. Ceci permet le largage en plusieurs étapes de cette valve. Donc, quand on tourne la molette 1 en anti-horaire, ça commence à larguer un peu l'upper crowns et par la suite les arches de stabilisation. Après vérification de la position de la valve, on largue rapidement en tournant anti-horaire de façon très rapide la molette numéro 2. Bien sûr, après avoir enlevé le crew de sécurité. Voilà. Donc maintenant, on va monter la valve et on va prendre step by step pour montrer l'alignement commissural. Juste, Ahmed, c'est la Oui. seule valve qui s'ouvre de haut en bas. Exactement. Et Ceci- ça permet une Stabilité stabilité hémodynamique parfaite pour le patient. Donc on fait rentrer la valve dans le patient à 18 h ou 6 h du matin, comme certains préfèrent. Donc voilà. OK.
Tu as le guide? Donc j'ai le guide, oui. C'est bon, à toi Bilal. Donc on va rentrer la valve. On va rentrer la valve au niveau de l'introducteur. Point fixe tendu. J'y vais, allez. Voilà. Oui. Ok. Point fixe sur le guide tendu. Je rentre. Faut que ça soit tendu. Allez, je rentre. Je rentre, c'est souple dans l'introducteur. Et puis à ce moment-là, voilà, ça résiste un peu, mais c'est prévisible. Voilà. Donc on voit la valve Qui arrive. arriver. Ok. Allez, on franchit l'arche aortique avec un mouvement continu. Voilà. Ok. Ok. Donc je pense que la pigtail, elle est bien ici. Hein. Vérifie. Vas-y. Vas-y, Salh, on fait une petite injection. On injecte. Donc on met, voilà. On met la sonde dans la cusp non coronaire et là on voit très bien l'anneau, le point le plus bas. Le fond du sinus. Voilà. Donc ok, point fixe, je vais pousser encore un peu. Allez. Et là, on va vérifier l'alignement commissural. Donc, il faut qu'on voit, pour un alignement optimal, il faut qu'on voit une aile à droite, une aile à gauche. Et on a les trois spots. Ce n'est pas le cas ici. Et pour ceci, on va essayer de tourner tout le système en horaire. Vas-y, très doucement, très doucement. Il faut tourner très, très doucement. C'est pas mauvais, hein. Ouais, parce qu'on voit déjà les trois spots. En OAD, c'est bien. Ok. On voit 2-1. En OAD, on voit en fait les deux spots et puis l'aile à droite. Comment on revient à la première. Ok. Moi, je pense qu'on va l'implanter comme ça. Ouais, ouais. Allez, je vais franchir. On va franchir doucement. La pigtail, elle est stable. Et là, on va implanter la valve. Donc, le landmark, c'est de mettre le marqueur central de la valve au même niveau que la pigtail. Alors, je vais franchir la valve doucement. Il faut pousser très doucement pour ne pas avoir à reprendre. Donc, je pousse un tout petit peu. Voilà. Aussi que le dernier mouvement soit en Soit en poussée, oui. On fait un dernier test. Bilal, prépare-toi pour le largage. Ouais. Très doux. Injecte. Très doux. Je suis toujours Je très pense doux. qu'on est bien ici. Oui. Bon. Vas-y, Bilal. Knob 1. Vous allez voir qu'il va tourner très doucement. Vas-y, doucement le 1. Doucement. On va ouvrir les upper crowns. Les upper crowns, ça permet de stabiliser la valve. On voit qu'ils sont ouverts. Ça permet de stabiliser la valve. Injection. Juste une seconde. Injecte. Voilà. On pousse un peu. Donc on voit que c'est un peu haut. Je pousse très très doucement. Voilà. Je pousse un peu. Il ne faut pas que ça bascule en bas parce que c'est une catastrophe. Je pense que là, voilà. Vas-y, injecte. Ouais. Ok. Vas-y, largue le 1. Vas-y, l'upper crowns. On va larguer les stabilisateurs. Parfait. On a largué les stabilisateurs jusqu'à ce que ça bloque. Parfait. Et on prend une petite graphie. Pas d'injection. OK. Donc là, allez, on va prendre un dernier test. On va faire une dernière injection. Prépare-toi pour tirer la pigtail. OK. Je pense qu'on va larguer. Ouais, ouais.
Vas-y à toi, rapide. Rapide, rapide. Super. Parfait. Super. Elle est bien ouverte. Hein. Parfait. Donc, pendant le largage, il faut que le premier opérateur maintienne une pression sur la valve, pendant que le deuxième opérateur ouvre très rapidement la valve. Et on voit la traduction de cette poussée. Le holder du stent, il avance vers l'apex. Donc on voit ça. Maintenant, on va retirer la valve. Alors pour retirer Le guide d'abord. Le guide. le guide, Il faut retirer un peu centraliser le guide. truc. Donc on est certain que ça ne s'accroche pas dans la valve. Voilà, parfait. On enregistre cette séquence. Ok, parfait. Donc on retire la valve au niveau de l'aorte descendante. Et puis on va faire une rétraction du système. Donc au départ, pour le largage, on a fait la molette 1, puis la molette 2. En revenant, on va passer par 2, puis 1. D'accord, vas-y. Donc, et on voit le nose cone qui est en train de revenir. Voilà. Et maintenant, on va faire le 2 du guide. On va vérifier les mouvements de la valve. Et maintenant, c'est Echo Time. Et on voit quasiment pas de leak. Absolument. Chaîne de vitesse. Oui, 2 et plus. Plus, ouais. Ouais, je pense qu'on va pas se dilater. Et un peu de la baraka de Dr Boushara. La baraka. Moi, j'ai pas envie de dire la baraka. Non, l'hypnose. Donc, stimulation on. Stimulation 1. Ça c'est bon. Inflation. Un, 2, 3, 4, déflation. Très bien, on laisse un peu le temps à la patiente de récupérer. Accès fluide. Voilà, c'est moins de 2. Ouais, un ouais, 8, ouais, pareil. c'est- Un 8, un 7. C'est parfait. hein. Ouais, ok. Injecte. Il n'y a pas de fuite en fait. Il n'y a aucune fuite. Il n'y a aucune fuite. Les coronaires sont là. Ok, parfait. On laisse le guide sur place, bien sûr. Allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Super. Ah, ça va. Hein. Donc pour moi, c'est le temps de vous remercier. Merci Ahmed, Bilal. de remercier le professeur Etmorsal pour sa valeureuse contribution à notre cas. Je remercie toute l'équipe médicale et paramédicale, l'équipe technique qui a fait un excellent travail. On vous remercie à un autre rendez-vous, Inch'Allah. Merci, au revoir Constantine. À tout à l'heure.
Salut Ahmed. Salut Bilal. Alors mon ami, on est là devant cette belle structure qui est le Palais des Congrès de Constantine pour parler d'un événement qui nous est cher ici à la communauté des cardiologues. Et il s'agit bien sûr des Journées internationales du Club des cardiologues de Constantine. Et cette année, le comité organisateur nous demande de faire quelque chose de différent par rapport aux années passées. Alors,